Radio Air et la Mutualité Française Gironde vous proposent un programme d'information et de sensibilisation, le MAG Info Santé. Aujourd'hui, la santé en entreprise avec Gilles Duclos, chargé des relations entreprises à l'AFPA, spécialisé dans les métiers du bâtiment, et Gérard Guibon, psychologue du travail et de la santé du travail à l'AFPA. Par rapport au harcèlement psychologique qui peut souvent agir sur le mental, est-ce qu'il y a vraiment des mesures spéciales qui aident les gens à sortir de ça? S'agissant du harcèlement qui est cadré par la loi, il n'y a qu'un tribunal qui pourra décider par son jugement s'il s'agit d'un harcèlement ou pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au niveau de la loi, on peut parler de harcèlement à partir du moment où on vit de façon répétée et systématique des humiliations, des brimades, une privation d'information, quelquefois même des sanctions qui vont jusqu'à la mise au placard, et ce systématiquement en individuel comme en public du reste. Et là, effectivement, dans ces situations-là, on a une altération forte de la santé des personnes avec des épisodes dépressifs notamment qui interviennent très rapidement. Mais je crois que s'agissant de tous ces problèmes qui vont tenir au management, il y a quand même une question fondamentale à se poser, c'est quel est le sens et quel est l'intérêt pour l'entreprise. Si elle sait mettre en place des organisations de travail variées et riches qui permettent l'épanouissement, et si elle veille au bon respect des personnes et des pratiques, et qu'elle veille justement à ce que les personnes puissent s'épanouir, logiquement, comme disait Gilles Duclos, la compétitivité sera d'autant plus forte. Et donc tout le monde sera gagnant. Aujourd'hui, c'est une réflexion qui est en cours. Alors au Canada, il y a des programmes d'amélioration du travail et de l'emploi. En France, ça commence à poindre. En tout cas, la réflexion sur les risques psychosociaux, puisque ça en fait partie, va devenir une obligation pour toutes les entreprises. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour retrouver le sens au travail? Parce qu'il est intéressant si on en voit plusieurs aspects et si on a l'impression de réaliser quelque chose. Le sens au travail, c'est une notion importante parce que, logiquement, on parle d'identité professionnelle. Donc, il se joue dans le travail une construction et surtout beaucoup de sens pour soi-même. On se fait un prénom, on se fait un nom, on se construit dans le travail. Donc effectivement, plus on aura l'impression de faire quelque chose d'utile et de s'épanouir, mieux ce sera. Maintenant, les organisations des entreprises, quelquefois, appellent à des formes assez curieuses qui contribuent à déshumaniser le travail. Donc là, je dirais que toute la difficulté pour nous est de repérer la bonne structure avec le bon emploi et comment dans cet emploi on peut améliorer ses compétences puisque c'est inscrit dans le droit du travail avec la formation pour continuer à maintenir du sens et à cheminer au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Mais c'est un effort constant, c'est comme dans la vie. Le stress au travail, est-ce qu'on n'englobe pas beaucoup de choses sous la forme le stress au travail? Puisqu'on entend parler de plus en plus, on a l'impression que c'est plus un effet de mode qu'une réalité, quoi. Alors c'est pas un effet de mode, parce que le stress, ça existe depuis le début du siècle 1900. C'est Sellier qui a proposé le premier modèle sur l'adaptation. En revanche, le stress, c'est complètement normal. Le stress, c'est quand même une réaction d'adaptation. C'est une somme d'efforts cognitifs, affectifs, physiques, qui contribuent à ce que l'individu puisse s'adapter à son environnement. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui devient particulièrement préjudiciable, s'agissant du stress professionnel, c'est quand il se chronicise. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, malgré tous ces efforts, on n'arrive pas à revenir sur une posture d'équilibre. C'est là où ça devient nocif pour l'organisme. Alors, après, pour répondre directement à votre question, on est sur une phase de réflexion nationale, lancée par le gouvernement d'ailleurs, sur le stress au travail. Il y a eu un compte-rendu qui a été proposé, mais on cherche les critères. Il faut améliorer parce que c'est un sujet de société et bien souvent, effectivement, on peut observer qu'il y a un amalgame entre le stress, le changement, les conflits. Il s'agit de mettre de l'ordre dans tout ça. Encore une fois, le stress, c'est vieux et c'est pas anormal. Je voudrais savoir, par exemple, un niveau de stress quotidien élevé ou non peut à un certain moment jouer sur le moral et donc parfois créer des pathologies ou des maladies. Et je voudrais savoir, dans ce cas-là, qui est responsable du fait qu'on est malade à cause de ce stress. Chaque situation va être différente. Le stress, on peut pas le percevoir uniquement comme le fait d'une personne, d'une organisation. C'est à chaque fois un découpage entre un environnement. En ce moment, c'est plus ou moins sécurisé, donc on va se mettre soi-même la pression. On quittera pas son emploi comme ça, même si on souffre un peu. On va pas se retrouver au chômage. Vous voyez, c'est quand même une pression interne assez forte. Après, ça repose aussi sur des conditions physiques. Ça peut être aussi au niveau purement interpersonnel, c'est-à-dire comment je m'entends avec les autres.
Ça peut être au niveau psychologique, comment moi je vais percevoir et puis quelles sont mes ressources pour faire face à des situations qui sont assez difficiles et qui peuvent amener à des troubles. Et puis au niveau organisationnel, quand on parle de stress, c'est 5 grands facteurs qui vont jouer un rôle assez important et qui vont permettre à un moment donné de comprendre comment une personne passe d'un statut normal, c'est-à-dire à peu près en bonne santé, si tant est que ça existe la bonne santé, à un statut de malade, c'est-à-dire quelqu'un qui peut plus être sur son poste de travail. Il faut regarder un peu l'histoire de la personne et ses vulnérabilités. Donc c'est à chaque fois très compliqué de nommer quel est le responsable. En revanche, on connaît bien des secteurs pour lesquels il y a quand même des modes de management ou des traitements qui sont particulièrement invalidants pour les personnes. Donc on est bien à chaque fois, non pas sur qui est responsable, mais comment c'est apparu, et à partir de là, comment on va aider la personne à s'en sortir, parce que l'intérêt, c'est que les gens s'en sortent. Le MAG Info Santé vous a été présenté par RNCO et la Mutualité Française Gironde. Moyens techniques RNCO. Prise de son, montage et réalisation, William Duval.